Fininfra Invest. Optimisez la cession de votre PME. Présente. Comment transmettre son entreprise ? Transmettre son entreprise, c'est bien le thème du jour. Bonjour Céline Boissard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et dirigeante du cabinet Fininfra qui est spécialisé dans cette transmission des entreprises. Alors on va justement voir avec vous qu'aujourd'hui, transmettre son entreprise, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait en plusieurs temps. Beaucoup de dirigeants de PME pensent que, à contrario, vendre 100% de son entreprise, ça signifie qu'ils peuvent s'en aller tout de suite. Mais non, on entend de plus en plus parler de partenariat stratégique ou alors même d'adossement. Dans quel cas c'est une option à considérer selon votre propre expérience ? C'est une option stratégique que les dirigeants, dans certains cas, devraient considérer plutôt que de l'ignorer par crainte de perdre le contrôle de leur entreprise. En effet, lorsqu'on s'adosse à un partenaire, ce n'est pas forcément se retirer, c'est plutôt faire entrer un allié pour renforcer son entreprise et le projet de transmission. Pour certains dirigeants, c'est une alternative à la cession totale. Ils vont rester encore au capital, ils vont conserver un rôle clé et ils vont sécuriser l'avenir. Pour d'autres, c'est une étape intermédiaire. Ils accélèrent avec un groupe tout en réinvestissant ou pas dans ce dernier, puis cèdent plus tard. Souvent avec une valorisation plus élevée, cela permet de sécuriser leur patrimoine tout en restant exposé à la création de valeurs futures. Ainsi, transmettre ne veut pas dire sortir, ça peut aussi être synonyme d'une nouvelle aventure entrepreneuriale. Céline, dans quelle situation ce partenariat stratégique il devient particulièrement pertinent ? Ce partenariat stratégique devient particulièrement pertinent lorsque l'on souhaite accélérer le développement de sa PME sans être seul, à savoir que le partenaire va apporter potentiellement du capital, mais aussi contribuer avec son réseau, des synergies commerciales, techniques et plus encore. L'entreprise va donc changer de dimension. Lorsque l'on souhaite également partager la responsabilité managériale et préparer la relève en douceur. Le dirigeant n'est plus seul au pilotage, il va structurer, transmettre progressivement, mais il reste toujours dans le jeu. Et vouloir anticiper une sortie future dans de bonnes conditions. C'est aussi une façon de sécuriser sa retraite en amont. Dans certains secteurs qui se consolident vite, attendre la dernière minute est souvent trop tard. Les meilleures opportunités se saisissent toujours avec une longueur d'avance. Alors comment le dirigeant, lui, il peut aborder un partenariat stratégique de manière structurée ? Alors, un dirigeant peut aborder un partenariat stratégique de façon structurée lorsqu'il va clarifier son intention, rester associé ou préparer une sortie en 2 temps, tout en sachant pourquoi, quels sont ses objectifs. Ensuite, montrer le dynamisme réel de son entreprise, à savoir les résultats, la structuration de celle-ci, son potentiel de croissance pour donner envie aux partenaires de monter à bord et de poursuivre l'aventure. Et surtout, de choisir le bon partenaire. Ce n'est pas seulement celui qui va être capable de payer, de financer l'opération, mais c'est celui dont la vision et la stratégie sont cohérentes avec le projet du dirigeant. Alors pour conclure, Céline, quels sont, selon votre expérience, les points de vigilance et surtout les bons réflexes à adopter lorsqu'on envisage un partenariat stratégique ? Premier point de vigilance, c'est ne pas réduire l'adossement ou le partenariat stratégique à un simple montage financier. Le bon réflexe, c'est de regarder aussi la gouvernance, les synergies et la capacité à créer de la valeur ensemble. Le deuxième point de vigilance serait de ne pas attendre la retraite ou le dernier moment. Le bon réflexe, c'est d'être attentif aux évolutions de votre secteur d'activité et d'activer cette option quand l'entreprise est encore attractive. C'est là que vous pourrez bien négocier ce partenariat. Un partenariat qui est bien préparé, c'est une façon de sécuriser son entreprise aujourd'hui tout en se laissant des options pour demain. Préparez-vous bien. Merci beaucoup Céline Boissard. Merci. Comment transmettre son entreprise ? Avec Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME.